Eh bien, bonjour à tous d'Athens, au Texas, où se tient le camp de Lone Star pour tous nos jeunes cette année. C'est un endroit formidable avec de merveilleuses installations. Nous avons une assistance de 99 campeurs, 14 membres de l'encadrement sont des adolescents âgés de 16, 17 et 18 ans qui se forment pour l'avenir et 71 membres du personnel plus âgé ainsi qu'environ 15 petits-enfants mini-campeurs. Nous sommes arrivés le dimanche après-midi. Nous avons commencé à installer et à tout préparer pour l'arrivée des campeurs. Nous avons également eu des réunions pour le personnel en général, une réunion d'orientation le dimanche soir même, puis le lundi, nous avons eu de nouvelles réunions d'orientation pour nous assurer que tout le monde était sur la même longueur d'onde, partageait les mêmes valeurs et travaillait dans ses domaines de responsabilité. J'ai eu des réunions avec les conseillers, M. McNair a eu des réunions avec les chefs de service, et nous voulons nous assurer que tout le monde est bien sur la même longueur d'onde. Nos campeurs sont arrivés mardi, et ce fut un moment exaltant, parce que c'est pour cela que nous sommes ici. Nous avons accueilli 99 campeurs, ils sont tous arrivés en sécurité vers 17h30, je pense que tout le monde était sur le site, prêt pour le dîner. Nous avons eu des ailes de poulet, et tout le monde a apprécié le barbecue, donc tout a bien commencé. L'orientation des campeurs a eu lieu mercredi matin et c'est toujours un moment amusant. J'ai présenté certaines des traditions que nous avons au camp, puis nous avons eu des sketchs qui illustrent les valeurs que nous voulons partager. Et je veux juste mentionner quelque chose que nous voulons apprendre à nos jeunes. Nous voulons qu'ils s'intéressent aux autres. Nous ne voulons pas que quiconque se sente exclu. Il n'y a pas d'individu dedans et dehors. Nous voulons que tout le monde soit dans le groupe, si on peut parler ainsi. Nous ne mettons donc pas l'accent sur le facteur cool, où les gens essaient de se surpasser les uns les autres et font parfois des choses amusantes juste pour se faire remarquer. Car le problème, c'est qu'ils pensent à eux-mêmes au lieu de penser aux autres. Nous voulons minimiser cela. Nous ne voulons pas de dénigrement, nous ne voulons pas d'intimidation chez nos jeunes, et nous savons que ce sont des choses qui peuvent arriver, mais nous nous efforçons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter cela. Nous mettons l'accent sur le M&M, comme nous l'appelons, se mélanger et se mêler. Ainsi, pendant les moments de fraternité, lorsqu'ils ont l'occasion d'être debout, de parler et d'apprendre à se connaître, une activité très populaire qu'ils attendent avec impatience, nous les encourageons à se mélanger et à se mêler aux autres, et non pas à former des cliques, comme certains jeunes aiment à le dire. C'est du reste un mot d'origine française. Nous ne voulons donc pas qu'ils se mettent en clique. Nous voulons qu'ils se mélangent et se mêlent. C'est pourquoi nous avons mis en place des mécanismes pour les aider à y parvenir. Par exemple, lorsqu'ils viennent se restaurer et que le dortoir des filles et celui des garçons se mettent en ligne, on alterne en mettant à chaque tablé un garçon, une fille, un garçon, une fille. Ils s'assoient donc là où ils sont assignés, au lieu d'aller rejoindre leurs amis les plus proches et rester entre eux, créant ainsi différentes cliques avec ceux qui en font partie et ceux qui n'en font pas partie. Nous voulons désamorcer tout cela. Nous voulons aussi que les choses soient faites décemment, dans l'ordre, sans confusion et dans la paix. Nous insistons sur ces points lors de l'orientation et dans toutes nos activités. Après l'orientation qui représente la première période, ils ont eu une activité en matinée. Les garçons sont allés faire de l'équitation, s'entraîner à la prise de parole en public et à la danse. Les filles ont eu un cours de danse aussi, évidemment, avec les garçons, et le volleyball et un cours de médias. Nous sommes très reconnaissants pour le passage d'un front froid. Il fait une température fraîche de 99 degrés Fahrenheit aujourd'hui. Du moins, c'est ce que la météo a dit qu'il faisait, et cela représente environ 37 degrés Celsius. Les jours précédents, il avait fait entre 104 et 106 degrés Fahrenheit, cela correspond à environ 40 degrés Celsius, donc je pense que vous pouvez voir que nous apprécions le passage de ce front froid, bien qu'il fasse encore très très chaud. Si vous souhaitez voir des photos du camp, nous les publions sur Facebook et sur notre site web Living Youth. Pour consulter le site internet de Living Youth, où se trouvent la plupart des photos, il suffit d'aller sur livingyouth.org et vous pourrez y consulter les photos. Voici donc le communiqué pour la semaine se terminant le 16 juillet 2022. C'était Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant. Passez un merveilleux sabbat.